Les favoris ont tenu leur rang. Les 4 têtes de série de notre Ligue 1 se sont imposées cette semaine. Bonjour et bienvenue dans ce débrief PST. Aujourd'hui, nous allons parler de la première journée de Ligue 1. Chaque dimanche, n'oubliez pas qu'à 20h, nous débriefons des différents matchs de championnat qui ont eu lieu au cours de la semaine passée et nous présentons les prochaines affiches. N'oubliez pas donc que pour être au courant également de toute l'actualité de nos championnats, il vous suffit d'aller liker la page Facebook YouFaze, de vous abonner à cette chaîne YouFaze Official et de nous mettre un superbe pouce bleu afin d'augmenter notre communauté. Sachez qu'une inscription à nos championnats est toujours possible aujourd'hui, puisque nous avons 16 participants en Ligue 1 et toujours un seul inscrit sur liste d'attente en Ligue 2. N'oubliez pas que vous pouvez le rejoindre dès maintenant. S'il y a 15 personnes inscrites la semaine prochaine supplémentaire, nous aurons 16 participants en Ligue 2 et nous pourrons donc démarrer la Ligue 2 dès la semaine prochaine. Donc allez-y, si vous avez une Nintendo 3DS et un jeu Pokémon Ruby Omega ou Saphir Alpha, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le lien qui est dans la description et faire partie de tous nos joueurs, dont des joueurs qui sont vraiment incroyables et qui nous ont vendu du rêve cette semaine. Et nous allons en parler justement de ces joueurs en annonçant les résultats de cette première journée de Ligue 1. Mais tout d'abord, un résumé des principaux matchs de la semaine. Le fond vert est arrivé. Le résultat est pas ouf à cause de l'éclairage. Je crois que je dois avoir un peu de vert sur les bras. Bon, on verra ça sur le montage. Et la nouvelle caméra, elle arrivera un peu plus tard. C'est parti. Le match sur lequel nous allons nous pencher ce week-end est sans nul doute celui entre Karl Murray et Emile Boy. Karl Murray donc alias Elise et Emile Boy alias Victor. C'était un match vraiment incroyable avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense, un petit peu de axe de part et d'autre, nous allons voir ça tout de suite. On voit que les deux équipes sont assez similaires, toutes deux basées sur un Mega Medisham, sur un poseur de pièges de rock stylish avec un Boreas qui avale les coups spéciaux, c'est un petit peu le cas des deux côtés. Avec d'un côté un Keldeo pour frapper, de l'autre côté c'est un Bichard. On a un Pokémon qui se setup de chaque côté également avec le Manaphy et le Clefable. C'était deux équipes vraiment très similaires. Donc on va avoir Victor, donc alias Emile Boy, qui va lead avec Manaphy et Karl avec son Keldeo. Alors Emile Boy aurait pu directement aller sur Boreas, mais il a préféré évaluer les dégâts de Energy Ball étant donné que c'était quand même une attaque super efficace qui pouvait lui faire un certain dégât, et en plus il pouvait voir comme ça quel était le set de son Keldeo en évitant un éventuel substitute, ce genre de choses. Donc Karl il a prédit le switch sur Boreas en envoyant son propre Boreas, ce qui a marché puisqu'il est directement allé sur Boreas. Du coup là c'est un face à face de Boreas, donc des speed taille, alors les deux vont se saboter leur objet. Il y en a un qui a une veste de combat et l'autre qui a donc un orbe vie. Au final ce n'est pas un assaut veste. Et là on a le premier axe du match avec le Emile Boy qui va confuse axe celui de Karl, donc il y a 10,5% de chance que le Hurricane touche, confuse, plus inflige des dégâts dans la confusion. Donc c'est comme un gel quoi, ça a très peu de chance d'arriver, donc c'est malheureux pour Karl qui est donc très mal parti, puisque elle a plus vraiment grand chose contre Boreas qui risque de axe sa team. Donc là il préfère rester pour virer les restes d'Hippodon pendant qu'il pose les pièges de roc. Donc il y a peut-être 6-5 là, mais sauf que les pièges de roc sont de l'autre côté. Karl n'a pas anticipé le switch, donc il a fait lame de roc, alors que l'autre justement l'a anticipé en envoyant Karcha. C'est pour ça qu'il a fait demi-tour et qu'il l'a envoyé, et en plus comme ça il peut poser gratuitement les pièges de roc. Pendant ce temps-là, donc Karl, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer Melodelph pour pouvoir derrière le taper assez fort, pour pouvoir se débarrasser de ce tank physique. Et là, donc qu'est-ce qu'il fait? Emile Boy il reste, et Karl avait anticipé le switch sur Klefki, donc il a fait cage éclair. Et là du coup Emile Boy qu'est-ce qu'il fait? Il se dit bon, il va pas refaire cage éclair, il va m'attaquer, donc je peux envoyer Klefki, j'ai compris ce qu'il a essayé de faire. Sauf que Karl, encore une fois, il a bien anticipé et il a refait cage éclair. Donc c'est plutôt bien joué. Là on a de bonnes anticipations du côté de Karl qui va à tout prix rattraper en fait son retard de Tornadus. Son Tornadus qui, je vous le rappelle, est mort sur un confus axe. Du coup là, ce qui va se passer, c'est que le Karl il va directement aller sur son escadrille en anticipant la cage éclair. Ce qu'il a donc très justement anticipé, puisque c'était exactement l'intention de son Klefki, qui fait par la suite Magnetrize pour pouvoir éviter les attaques seules. Donc Minotop est surpris par ça, il peut pas le taper avec séisme, du coup il va se tenter peut-être de faire pour le para plus flinch axe peut-être. Pendant ce temps-là on a le full play qui fait assez mal à Escadrille. La tempête de sable qui sert à rien puisque Escadrille était déjà plus rapide. Là c'est un peu un combat de coq, là les deux se mettent pas KO. Et là on a une possibilité, c'est que Emile Boy il peut tout de suite aller sur son Garchomp en anticipant la tête de fer, ce qui va rien lui faire. Et avec pot de
Pot dur, il va infliger des dégâts gratuits à Minotaur et le tuer, sauf que Karl l'a encore une fois prédit et il a fait séisme. Et il a un kill gratuit puisque là il fait un coup critique, donc il rattrape la chance de tout à l'heure. Et en plus il le tue, mais je sais pas si ce coup critique était très utile vu la vie du garçon, à mon avis c'était un petit rôle. Là du coup derrière le Emul Boy il envoie son Medicham pour pouvoir faire fake out et tuer le escadrille sur fake out. Alors Karl il est pas parti je pense parce qu'il a dû anticiper peut-être un substitute ou quelque chose du genre qui aurait pu vraiment poser de très gros problèmes. Parce qu'on sait que quand un Medicham est derrière un sub, alors là ça fait très très mal. Là derrière il envoie son Specs Keldeo en prenant le risque de le tuer sur Scald, ce qui c'est un rôle en fait, ça tue pas forcément. Et Emul Boy donc a intelligemment sac son Trousselin pour derrière pouvoir RK. Donc là le Trousselin logiquement il peut pas tenir ça, c'est pas possible. Pour pouvoir RK donc sur Charmina encore une fois parce que le fake out a une priorité accrue et ça va quand même lui faire mal. Mais Karl l'a anticipé et il envoie du coup son propre Charmina qui va prendre le fake out ici. Et donc il va derrière lui-même faire fake out. Et ensuite aller chercher le split tie avec le Charmina adverse pour se venger du Tornadus qui est parti, se dit bon allez là cette fois-ci ce split tie il est pour moi. Et en effet il a été pour lui, donc là on est à un split tie partout. Donc pour l'instant vous voyez il y a du axe mais il y a surtout de l'anticipation. Là Karl il a repris un petit peu l'avantage. Là c'est encore un split tie parce qu'il y a 100 de vitesse de chaque côté. Et le Manaphy cette fois-ci le gagne, donc vous avez vu encore un split tie et c'est le troisième gagné par Manaphy. Et il va brûler le Charmina. Donc là Charmina fait un coup critique mais ça change rien, ça le tuer dans tous les cas, sauf que du coup le Charmina va mourir derrière. Donc il s'est fait un petit peu axe Karl mais c'est pas très grave. De toute façon là il avait en théorie l'avantage puisque de l'autre côté il reste que le Boreas et le Scalproie. Donc là normalement c'est gagné pour Karl, donc c'est pour ça qu'il va tranquillement sac son Keldeo parce que Karl lui derrière il a Hippodon et Mélodelph. Donc normalement c'est bon, là il peut envoyer Mélodelph et essayer de paralyser ce qui va arriver. Donc soit il paralyse le Boreas, soit le Boreas se barre comme il est en train de faire et il va paralyser le Scalproie. Donc c'est plutôt bien et le Scalproie donc lui pourra rien faire à Hippodon, donc c'est pour ça que Karl qu'est-ce qu'il va faire, il va tout de suite aller sur son Hippodocus. Alors la question c'est est-ce que Emul Boy l'a anticipé et a fait dans Slam? Et bien on ne pourra pas le savoir parce qu'il s'est retrouvé paralysé. Mais de toute façon même s'il avait fait dans Slam, le Hippodocus attaquait en premier et tuait sur séisme, donc le coup bas à plus 2 tuait pas. Donc non là il a fait tête de fer. Donc en fait il s'est pas placé, hein, j'ai rien dit en fait, je pensais qu'il allait être paralysé maintenant. Mais je crois que c'est là qu'il a été paralysé et qu'il aurait pu tenter la dans Slam mais qui changeait rien pour le coup. Du coup là il peut juste faire coup bas. Et Hippodocus là malheureusement il a anticipé le switch sur le Tornadus plutôt qu'attaquer directement. Et là comme Emul Boy a anticipé le Slack-off, il a fait dans Slam donc ça a tué, donc ça a rien changé au final. Cette anticipation foireuse. Et puis là le Hippodon a plus qu'à cliquer sur Lame de Roc et est gagné. Et donc du coup Karl va s'imposer sur le score de 2-0 pour ce match. Ensuite on va parler du match entre Blaze et Florian, donc c'était le choc de cette journée. C'était deux joueurs très expérimentés, donc on a ForBlaze qui envoie son Hitran en ballon en lead, Suicide lead un petit peu avec piège de rock et provoque. Ballon, donc là il va logiquement faire provoque, et là regardez le Mew de Florian, il va faire siphon. Alors ça c'est incroyable, il a dû en fait en avoir tellement marre des Hitrans qui viennent sur lui, qu'il a dû se dire bon allez on va faire siphon et on va stoller, hein. Voilà ce qu'on va faire. Et au final le Hitran a fini par mourir, bon même si Blaze a posé les pièges de rock. Là derrière, donc Blaze a les pièges de rock, il peut faire Cogno Bidon avec son Azumarill, mais malheureusement, entre temps, il a envoyé un Clefable Unaware, le Florian. Donc du coup il va se faire complètement wall par Mélodelph, et Mélodelph va finir par le mettre KO. Au final après, donc Blaze finit par envoyer son Megaro Carnage et pouvoir tuer Mew sur un coup critique, mais qui sert pas vraiment à quelque chose, je pense. Sur ce plan là, et là il y a eu la double erreur ultime de Florian, parce qu'il a fait demi-tour en fait, il y avait Latios à la base sur le terrain, il envoie le Roucarnage, le Florian fait demi-tour, et il fait demi-tour sur son Mélodelph qui était déjà mal en point, il sac son Mélodelph, alors qu'il aurait pu directement mettre Elector ici, en plus il aurait pu récupérer des HP avec les leftovers, donc c'est la première erreur de Flo. Donc là on va voir que Blaze il va directement en mettre son Latios pour logiquement tanker le Elector, qui va faire anti-brume pour se débarrasser des pièges de rock. Et derrière qu'est-ce qui va se passer? En fait il a double switch en anticipant le Scizor,
Enfin, il pensait que Blaze allait anticiper le Scizor et mettre son carnage. Donc il a mis Altaria. Et en fait, Blaze est resté et a fait Draco. Donc du coup, ça a one-shot le Altaria. Donc c'est deux grosses erreurs qui ont complètement annulé les chances de victoire de Flow. Alors qu'il avait encore une possibilité ici si Escadrille ratait ses éboulements. Parce qu'en fait là derrière, c'était son dernier Pokémon à Fort Blaze. Et là le Flow il envoie le Flambuzard qui va se faire tuer sur l'éboulement, alors que s'il ratait, logiquement le bout de feu le tuait, donc voilà. Donc Blaze qui s'impose difficilement quand même 1-0, qui s'est bien fait surprendre mais qui est fini par l'emporter, donc les favoris ont tenu leur rôle. Là on va s'intéresser au match entre Echo et Hyde Joey rapidement également. Pourquoi ? Parce que c'était quand même un match très bourré de suspense. Hyde Joey en fait, Caribbean Hyde plus précisément, avait très bien commencé puisqu'il a prédit le fake out en mettant directement le Landorus et en posant les pièges de rock, donc il avait une très grosse option. Et c'est pas fini pour bien consolider l'option de Hyde. Regardez ce qui se passe, donc là il y a le Loquepin qui fait bluff, les pièges de rock qui vont être placés dans la foulée, ici. Et du coup là on a le Echo qui est obligé de switcher. Et le Hyde qui va pouvoir placer une Shell Smash avec son Crustabri, donc là il y a les pièges de rock plus l'exuviation. On voit pas du tout comment est-ce que Echo peut gagner là, mais pourtant il va réussir au prix de 2 Pokémon à finir par tuer le Crustabri, il sac son Tyrannosif et son Léviator pour mettre la tempête de sable et se faire dépasser et pour faire l'intimidation. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer pour que Echo gagne ? Il va sac son Mew, il va laisser son Mew mourir sur le Nymphalie de Hyde exprès pour pouvoir mettre derrière un Flambuzard qui va tout terminer. Ce Flambuzard là a juste à faire dans Slam, à cliquer sur dans Slam et c'est terminé. Du coup il y a eu ce gros renversement de situation assez incroyable quand même de la part de Echo, alors qu'il avait les pièges de rock contre lui et le Crustabri à +2, donc là normalement c'est foutu. Et pourtant non, ça a pas suffi. Là on voit que le Hyde a très bien anticipé l'atterrissage en espérant qu'il soit Damen qui visait le speed tie, mais malheureusement il était soit jovial soit il a gagné le speed tie. Donc dans tous les cas c'était fini. Et puis là il n'y a plus rien, il y a le Metalos qui est mort, il y a le Nymphalie qui va se faire mettre KO également par Rapace. Et enfin il restait plus à Caribbean Hyde que son Darmanitan, avec lequel il avait fait demi-tour sur le Gyarados, ce qui a permis à Crustabri de se placer. Là c'est fini. Donc Caribbean Hyde qui perd au final 2-0. Et derrière, donc là on va s'intéresser au plus gros renversement de situation du tournoi. Donc là on voit Yami Panda contre Prof de Sinnoh, Yami Panda qui lead avec Latios et Prof de Sinnoh qui envoie à la mort son Flambuzard puisqu'il se fait complètement détruire par le Draco. Voilà. Il se fait détruire par le Draco. Ensuite là, donc le Prof de Sinnoh va revenir à fond dans le match puisque Yami Panda va se faire latter par le Metalos. Là on voit que le Metalos détruit le Démétéros sur point météore. On voit le Mew derrière qui essaie de le tuer mais qui arrive pas et qui se suicide même sur le coup bas. Ensuite le Manaphy va tuer le Scalp de Yami Panda. Manaphy qui va juste après mourir sur le Keldeo. On a le Latios envoyé en sac sur le Dracoqueux. Donc là il reste plus qu'un seul Pokémon en fait Il reste plus qu'un seul Pokémon puisque le Keldeo va mourir juste là sur le petit coup de boule de Metalos, donc il reste plus qu'un seul Pokémon à Yami Panda et 4 à Prof de Sinnoh qui se disait bon allez là on gagne sans problème. Il fait point boost pour achever tranquillement le Metalos, il se met à +1 et là c'est terminé en fait, Yami Panda a gagné alors qu'il était mené 4-1 puisque là le Loquepin va pouvoir terminer toute la team de Prof de Sinnoh. C'est très dur à prendre un Loquepin à +1, hein. Sachez-le, ce Pokémon est très dur à prendre, il a très peu de contre dans le metagame. On peut dessus placer donc ce Karchakroc là, mais là comme il était à +1 il n'a pas pu tenir, il n'avait pas assez de vie pour tenir. On peut mettre ce Karchakroc, on peut mettre un Hippodocus, on peut mettre pas mal de choses, enfin très peu de choses, que des tanks défensifs absolus en fait. C'est très dur de contrer ce Pokémon et voilà. Voilà pour le résumé, donc n'oubliez pas que si vous souhaitez voir un ou plusieurs de ces matchs, le lien vers la vidéo qui contient l'intégralité des matchs de la semaine non commentés est disponible dans la description de la vidéo. Attention, chaque joueur peut changer d'équipe entre temps, donc pour ceux qui voudraient avoir des révélations sur les teams des autres, c'est pas dit qu'ils gardent la même team.
Bien, maintenant, donc, il est temps de voir l'ensemble des résultats de cette première journée de Ligue 1. Alors, donc, Karl Murray, comme on l'a vu, s'est imposé 2-0, tout comme Echo face à Caribbean Hyde, qui est un petit peu une surprise, puisque Caribbean Hyde, on le rappelle, était un ancien demi-finaliste de Pokémon Party. Redemption, sur le même score, s'est imposé contre Firebolt, sur un très beau match également. On a eu plus serré Forblaze, donc, qui s'est imposé 1-0 sur le plus petit des scores contre Flo de 1199. De même pour Yami Panda, sur ce renversement de situation complètement incroyable et hallucinant. Et on a donc Gaëtkun06 qui s'est imposé 3-0 contre Moiré-Cunel de façon un peu plus facile, on va dire sans vouloir manquer de respect à Moiré-Cunel qui s'est quand même bien défendu. Et Deville94 s'est lui imposé face à Akashi Seijuro sur le score de 4-0. Et enfin, le forfait. Le forfait de STK qui n'a pas pu jouer son match contre Shiny parce que son équipe n'était pas valable tout simplement. Il n'y avait pas de Pokémon suffisamment qui étaient en fait aptes à jouer en ligne, ils n'étaient pas legit. Donc du coup j'ai dû faire un match moi-même contre les deux, un match test pour voir lequel des deux avait une équipe qui allait pas. C'était STK, donc il a dû abandonner contre Shiny qui s'impose donc 6-0 et qui vient prendre donc seul la tête du classement de la Ligue 1. Derrière lui, donc pour compléter le podium, on a Deville94 qui s'est imposé 4-0 et Gaëtkun06 qui le rejoint. Derrière, on a tous ceux qui se sont imposés 2-0, donc Karl, Echo et Redemption. Puis Forblaze et Yami Panda. Et dans l'autre moitié de classement, donc on a Flo 2699 et Prof de Sino qui sont respectivement 9ème et 10ème. Caribbean Hyde, Emil Boy et Firebolt derrière. Et enfin les trois derniers, donc les trois perdants de la semaine sur un score de 3-0 et supérieur, qui sont Moiré-Cunel, Akashi Seijuro et STK. On rappelle que dans la description de ce classement sont respectivement inscrits les points, le nombre de matchs joués, le nombre de victoires, le nombre de matchs nuls, le nombre de défaites, le nombre de Pokémon que le joueur a mis KO, le nombre de Pokémon du joueur donc qu'il a perdu sur le terrain, donc qui s'est fait mettre KO par l'adversaire. Et la différence, c'est la différence des deux. Le classement, en fait, se base sur le nombre de points avant tout, sur la différence de points. Et ensuite, si jamais il y a toujours ex aequo entre plusieurs joueurs avec la même différence de points, on prend les résultats de leur match et on regarde qui c'est qui a remporté le match dans leur confrontation directe. Pour ce qui est des prochaines affiches, il y aura donc Akashi Seijuro contre Emil Boy. Le match entre deux perdants à 0 points, donc les écarts vont se creuser. On va avoir donc forcément un des deux qui aura 0 points à l'issue de cette journée, donc il ne faudra pas qu'il baisse la tête, surtout il va falloir qu'il continue de se battre et qu'il continue de chercher à se maintenir et d'aller chercher à tutoyer la tête, c'est pas grave. On aura donc complètement à l'opposé le choc entre Echo et Deville94 qui sera un choc de deux vainqueurs, donc là on en aura un à 6 points, ce sera donc forcément un vainqueur et une personne qui sera en tête de la Ligue 1 ou dans les 3 ou 4 premiers, donc ça risque d'être vraiment incroyable comme affiche. Et d'autre part, on aura Moiré-Cunel contre Forblaze, Shiny contre Firebolt, Flo 2699 contre Karl Murray, Redemption contre Caribbean Hyde, STK contre Yami Panda, et enfin Prof de Sino contre Gaëtkun06. Alors on voit que Flo 2699 a quand même un calendrier assez difficile, puisqu'il va devoir jouer là contre Karl Murray après avoir joué Forblaze. C'est pas facile, mais au moins après il sera débarrassé, donc on pourra dire qu'il aura qu'à gagner entre guillemets. Même si je jouerai d'autres têtes de série, il aura eu un calendrier difficile. Mais c'est pas grave, accroche-toi Flo, c'est pas terminé pour toi, il reste encore 15 matchs à jouer, on se donne à fond et on va chercher à gagner cette Ligue 1, rien n'est terminé pour l'instant. Voilà, donc je rappelle que tout le calendrier avec les dates de rencontre est disponible en description de la vidéo également. Il y aura un match pour chaque candidat par semaine. J'ai pensé aux personnes qui sont en études supérieures et qui ont beaucoup de travail dont je fais partie, là ils auront largement le temps. D'autant plus qu'aucun match ne sera joué pendant les vacances scolaires, ce sera l'occasion pour nous de faire un break pendant nos vacances. Aucun invité n'était sur le plateau cette semaine puisque comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis en déplacement exceptionnel ce week-end, donc je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'un invité. Là on est jeudi, je fais ma vidéo le jeudi, mais j'ai publié que le dimanche parce que c'est la règle entre guillemets, c'est que le dimanche à 20h on publie les débriefs. Le bonus de la semaine, oui, chaque semaine il y aura un contenu fun en bonus, j'ai décidé ça il n'y a pas longtemps, allez c'est pour donner un peu plus de piment à mes vidéos. Alors là il s'agit d'un match que j'ai disputé sur Pokémon Showdown avec une équipe archi troll et c'était très drôle, regardez ça. Pour ce match-là, j'avais donc une équipe complètement troll, avec seulement Jirachi qui était OU. Donc c'était vraiment what the fuck, alors que de l'autre côté, j'avais une équipe vraiment pure OU. Je propose qu'on regarde ensemble ce que ça a donné, c'était complètement délirant, et le pire c'est que j'ai gagné assez largement ce match-là. Donc moi je lead avec Stunfisk et lui avec Garchomp, donc là j'anticipe tout de suite le séisme agressif. Là j'anticipe le switch sur Itran, donc je fais séisme également, alors que voilà, lui il avait anticipé l'avalanche. Là il prend son électrique, du coup je peux aller directement sur mon Stunfisk pour parer le change éclair ou le tonnerre qu'il avait fait. Et là j'ai des pièges de rock gratuitement que je vais pouvoir placer.
Lui il me fait un crit sur puissance cachée glace, mais c'est pas très grave. Là derrière, juste à cliquer sur Telluri Force pour le buter. Bon, lui il a switché sur son Azumarill, mais ça fait quand même assez mal, hein, Telluri Force, comme vous pouvez le voir. Un Stunfisk, c'est pas si dégueulasse. Bon là au moins j'ai le contre à Roserad, donc là qu'on voit que c'est clairement Choice Band. Là il va aller sur Scizor et je l'ai aussi anticipé, donc j'ai fait puissance cachée feu. Voilà. Ensuite là donc je sais, là je crois qu'il est resté, ouais il est resté, il fait Bullet Punch, donc là je fais avec PC Feu. Ensuite là donc il va retourner sur son Manectric, hein, donc comme d'hab, histoire de pouvoir avoir un pivot dans sa team. Là je me disais il va faire PC Glace en anticipant le Stunfisk, mais non il a fait Volt Switch. Donc du coup mon Avalok s'est retrouvé bloqué. Et là on a le Garchomp qui me fait Iron Head. Alors je savais pas s'il était Scarf ou pas parce que vu son set c'est un peu bizarre. Du coup j'ai pris Aérodactyle pour attirer le Iron Head. Et je suis retourné sur Stunfisk pour voir en fait. Mais apparemment oui il est vraiment Scarf, donc là il est parti. Et du coup là je peux cliquer sur Full Play. Alors c'est dommage que j'ai pas Scald. Mais ça c'est l'équipe de Karl, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est une équipe de Karl. J'ai pas Scald et c'est très dommage. Donc là je suis allé directement sur Aérodactyle en anticipant le piège de rock. Et lui il m'a anticipé, il a fait lame de rock. Et sauf que là derrière je vais pouvoir le tuer sur Ice Fang. Donc là il y a 5-3 pour moi, je suis assez bien parti. Là j'anticipe tout de suite le Aqua Jet, donc je fais un switch agressif sur Roserad. Et en effet j'ai bien fait de l'anticiper puisqu'il a fait Aqua Jet. Et donc là j'ai une tempête verte gratuite qui va donc quasiment tuer son Garchomp. Mais malheureusement ça n'a pas assez de puissance pour pouvoir le tuer. Et là derrière j'anticipe le séisme et je mets Aérodactyle et ça a marché, donc il était Scarf sur séisme. Et je fais Stone Edge pour ne pas me prendre de dégâts sur peau dure avec le Crogivre. Là il renvoie son Azumarill et je savais qu'il anticiperait le switch, donc j'ai fait Aerial Ace et je l'ai tué. Derrière il a plus que son Manectric et c'est fini, il a plus qu'à Rage Kit, donc voilà. Et là on va voir en bas qu'il a abandonné. Donc c'était un match what the fuck, hein. Merci donc à tous d'avoir été avec nous. Si vous voulez vous aussi vous inscrire parmi nous, il vous suffit d'aller sur le site de PST dans la description de la vidéo et de vous inscrire. Avec un peu de chance, on aura 15 inscrits de plus la semaine prochaine et on pourra disputer la Ligue 2. Si vous voulez vous joindre à moi sur le plateau, vous pouvez au moment de déposer votre replay indiquer dans le texte résumant le match que vous souhaitez venir sur le plateau, auquel cas je vous contacterai par mail. C'est la fin de cette édition, merci à tout le monde de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 28 à 20h, pour le débrief de cette deuxième journée de Ligue 1, et peut-être on l'espère à l'annonce de la Ligue 2. Salut à tous!